Bonjour à tous et bienvenue dans la guidance astrologique du mois de septembre 2020 pour vous les amis Gémeaux, Balance et Verseau. J'espère que vous allez bien, je vous remercie d'être là sur la chaîne Soleil Levant pour découvrir votre taroscope de ce mois de rentrée. Et on va utiliser pour ce faire deux jeux principaux que vous voyez là, que sont le tarot Smith-Waite Tarot. Voilà, pour la guidance générale. Et puis il y aura une ligne de guidance sentimentale avec le Tanis Lenormand, où on va un petit peu explorer ce qui va se passer du côté amoureux, des sentiments en tout cas. Je vous propose aussi évidemment de relier les deux niveaux et vous pouvez me mettre en commentaire si cette manière de faire qui est différente donc des mois précédents vous plaît mieux et que je puisse adapter en fonction aussi puisque j'aime bien vous lire, j'aime bien échanger avec vous et j'apprécie évidemment avoir votre avis sur la question. Les cartes que vous voyez au-dessus proviennent de l'oracle des astres et qui sont composées donc qui est un oracle composé de je ne sais plus combien de cartes, mais il y en a quand même beaucoup, dont les 12 cartes des signes du zodiaque. Et j'ai la coupe ici, on va la découvrir ensemble après. Je vais d'abord retourner toutes les cartes pour votre guidance générale. On a le fou, ou le mât, voilà. La roue de fortune, l'arcane sans nom, la mort, et l'ermite. Bien. Alors le mois de septembre est pour vous Gémeaux, Balance et Verseau, donc signe d'air. Un mois où vous auriez besoin et envie de pouvoir vous lancer, de partir à l'aventure par rapport à quelque chose qui précédemment a été un petit peu lourd. On voit quand même que il y a peut-être une... Alors, je vais dire le mot crise financière, mais c'est peut-être pas à ce point-là. Évidemment, ça dépend un petit peu, vous adaptez en fonction de votre situation. Il y a peut-être en tout cas des soucis financiers, quelque chose que vous n'avez plus et qui vous bloque un peu pour le moment. Des attentes, des besoins que peut-être vous devez laisser partir pour pouvoir remettre un certain mouvement dans votre santé financière, je dirais, pour votre famille, pour votre vie personnelle, professionnelle. Et c'est en étant dans la position de l'ermite qui va examiner toutes les possibilités parce qu'il a l'expérience et parce qu'il a la confiance. Il n'a pas peur d'avancer seul sur son chemin, peut-être après un deuil, après... Voilà, on sent que vous... Il y a une énergie autour de vous de perte. Voilà, vous perdez quelque chose, et je pense que c'est principalement au plan matériel. Maintenant, ça peut être sur un niveau psychologique aussi, où là, vous allez vous sentir comme dépossédé, bloqué dans votre ascension, malgré que vous ayez l'énergie quand même de très spontanée d'aller de l'avant, de partir à l'aventure et de vous dire, bon, bah, je vais faire avec ce que j'ai, je vais regarder un petit peu à l'intérieur de moi quelles sont les options possibles, les solutions qui s'offrent à moi, et je vais continuer d'avancer. Je ne vais pas avoir peur de me retrouver la tête en bas parce que la roue de fortune nous parle aussi d'impermanence. Les deux ensemble, c'est la crise économique bien sûr, mais c'est surtout l'impermanence. Donc les moments difficiles de la vie ne durent jamais éternellement, pour autant qu'on conserve l'énergie du débutant, un petit peu insouciant, il va pas partir très chargé, hein, vous le voyez, il part vraiment avec l'essentiel dans son petit sac. Et il doit absolument se délester de ce qui l'encombre. Alors si c'est dans votre travail, dans un projet personnel, on voit que vous êtes en train de faire la lumière, d'essayer de comprendre ce qu'il faut absolument laisser tomber, ce sur quoi vous serez peut-être amené à faire votre deuil, pour finalement partir sur peut-être autre chose, mais pour remettre le mouvement. C'est peut-être aussi... en consultant quelqu'un, voilà, que vous aurez des réponses, parce que c'est quand même l'ermite représente le thérapeute, la personne du guérisseur, si je peux dire ça comme ça. Donc si vous avez des souffrances encore aussi au niveau émotionnel, suite à la perte de quelqu'un ou suite à la perte d'un emploi, suite à des difficultés qui vous ont bloqué pendant longtemps, et c'est peut-être relié à la situation de la crise sanitaire, eh bien, sachez que vous avez
manifestement, en ce mois de septembre, chers amis Gémeaux, Balance et Verseau, les compétences intérieures, émotionnelles et intellectuelles aussi, bien entendu, pour trouver le moyen de relancer vraiment votre affaire, votre idée, votre projet, votre vie de famille personnelle éventuellement. Et bon, d'accord, il va peut-être falloir aller un petit peu vers l'inconnu. C'est une envie que vous avez en vous, on le sent puisqu'elle se met quand même là en première carte. Alors peut-être pas pour toutes les personnes qui parmi vous regardent la vidéo, mais on est dans une guidance générale, donc prenez ce qui vous parle, hein, comme toujours, et puis adaptez ça à votre vie. Et c'est vraiment cette énergie-là qui va nous parler de réussite. Parce que le mât avec la roue de fortune, c'est une énergie qui ramène l'abondance, qui remet vraiment quelque chose de nouveau et de beau sur votre chemin, là où il y a eu des pertes matérielles ou physiques, des pertes sentimentales peut-être, ça on le verra dans la ligne en dessous, donc je ne peux pas trop m'avancer, on verra bien. Et donc l'ermite va être soit le thérapeute, soit votre propre guérisseur que vous avez en vous pour vous soigner de ce sur quoi vous devez faire votre deuil suite à cette période difficile où il y a eu des blocages, et vous allez voir que vous repartirez vraiment léger pendant ce mois de septembre, peut-être avec c'est le début du mois de septembre, hein, puisque c'est la première carte et on voit que les tensions, les difficultés qui pourraient apparaître au cours du mois vont être comprises, vont nécessiter un moment de retrait, mais ça ne va pas vous empêcher de continuer sur votre chemin. Ce sera peut-être juste un petit moment d'arrêt pour mieux vous y retrouver et pour avancer encore plus loin ensuite dans ce que vous aurez à faire. Alors on va examiner la coupe parce que ça va peut-être nous donner une autre couleur aussi à votre tirage. Le pendu et l'étoile inversée. D'accord, donc là on est vraiment effectivement bien dans une notion, alors j'espère que vous les voyez, je vais plutôt les mettre voilà, comme ça. Hein. Le pendu qui est lui-même inversé, donc c'est comme si vous refusiez pendant ce mois de septembre la situation dans laquelle vous êtes, vous ne voulez pas, vous vous sentez victime de quelque chose qui a fait que vous ne vous êtes pas senti à votre place, pas reconnu, pas donc professionnellement probablement, hein, d'après ce que je vois dans les cartes. Peut-être que vous avez fait quelque chose d'un peu audacieux qui a nécessité quand même du courage, un certain élan, une certaine spontanéité, et que finalement ça n'a peut-être pas été reconnu à sa juste valeur et que maintenant vous vous sentez comme pieds-poings liés, ou bien la situation financière est telle que vous aimeriez bien avancer vers une activité de la relation d'aide, de guérisseur, en toute insouciance, mais la situation est telle que c'est un peu compliqué pour vous actuellement de le faire, sauf que ces énergies nous disent que vous pouvez les remettre à l'endroit et vous servir de ce moment d'arrêt pour voir les choses autrement, pour essayer de prendre en compte d'autres éléments de la situation que vous ne voyiez pas avant parce que vous aviez trop, entre guillemets, le nez dessus, et que c'est en acceptant la fin de quelque chose que vous renaîtrez grandi. D'accord? Parce que l'ermite, c'est vraiment le sage, c'est le sage du tarot, donc voilà. Et à ce moment-là, vous verrez que l'étoile va se retourner et vous serez de nouveau en sécurité, bien guidé dans la créativité. Là, c'est un petit peu, tout est bloqué, voilà. Mais c'est principalement lié à une situation. Donc je pense pas, ça pourrait être dans votre esprit, ça pourrait être mental, mais il n'y a rien qui m'indique ça, que du contraire, on sent que vous avez vraiment envie d'avancer en légèreté, mais que voilà, il y a des circonstances contextuelles qui font que c'est pas possible pour le moment, mais ce n'est que pour le moment. Parce que c'est grâce à votre belle énergie du débutant, comme j'aime bien le dire avec le mât, que vous allez parvenir à faire tourner la roue et amener à vous l'abondance dans ce moment, cette transition qui n'est pas évidente, mais qui va vous permettre vraiment d'avancer toujours plus loin sur votre chemin, de grandir et de vous guérir de ce qui vous a fait souffrir. Donc là, c'est un tirage général qui est peut-être pas facile pour vous, les amis Gémeaux, Balance et Verseau, dans ce mois de septembre. Il y a il y a des compromis à faire, ou en tout cas il va falloir accepter de renoncer à certaines choses pour pouvoir débloquer la situation. Il y a peut-être, on le voit,
puisque c'est la carte du guérisseur. Ça peut être les professions médicales ou attenantes, donc paramédicales, psychologiques, parapsychologiques. Si vous travaillez dans l'un de ces secteurs, infirmier, infirmière, soins énergétiques, voilà, vous traversez peut-être une période un peu difficile, mais vous trouverez le moyen de rebooster cette énergie qui va vous permettre d'avancer et de trouver la solution. Voilà, donc pour passer au-dessus de la souffrance. Alors, on va maintenant, on va retourner les cartes pour la ligne sentimentale. Pour vous, les Gémeaux, Balance et Verseau. Donc on a, je vais les avancer un petit peu pour que vous les voyez mieux, le vaisseau, la clé, le trèfle, qui est à l'envers, je vais le remettre à l'endroit, le jardin et la croix. Alors, au niveau sentimental, il est peut-être question d'un voyage, donc voilà, c'est peut-être le moment de vous lancer à l'eau, d'aller vers quelqu'un qui habite à l'étranger, avec lequel vous avez un nœud karmique à défaire, si je peux m'exprimer ainsi, puisque la roue de fortune nous parle non seulement de l'abondance, mais du temps qui passe et de ce nœud karmique. D'accord ? C'est vraiment les choses qu'il faut résoudre tout au long de votre vie. C'est ce que d'autres appelleraient le destin. Et en faisant ce voyage, qui pourrait très bien être un voyage intérieur, surtout avec l'ermite qui vient nous rappeler que vous allez peut-être descendre dans les profondeurs de votre être pour trouver la solution qui va vous redonner un nouvel élan, voilà, une nouvelle chance, une renaissance avec quelqu'un, avec la personne que vous aimez, parce que là, c'est pas simple. Voilà, on voit bien avec la croix que, alors il y a plusieurs niveaux bien sûr. D'un côté, ça parle d'une douleur réellement physique, qui pourrait même être une douleur au niveau de la colonne vertébrale. Mais comme on est sur une question sentimentale, alors oui, peut-être que toute cette situation vous pèse et que finalement vous avez mal au dos et que ça engendre des problèmes physiques parce que vous souffrez de cette fin qui se profile ou qui a été actée au niveau sentimental. Mais vous trouvez la solution vraiment pour avoir soit une nouvelle opportunité avec quelqu'un d'autre, quelque chose qui renaît dans votre vie, dans votre cœur, pour une nouvelle rencontre, d'accord ? Parce qu'avec le jardin, on est vraiment sur une nouvelle rencontre. Vous allez peut-être vous rendre quelque part dans un événement, vous allez peut-être avoir l'occasion d'assister à une représentation quelque part. Alors je sais bien que la situation justement sanitaire actuelle, la crise ne permet pas tous les types d'événements de se produire. Donc c'est probablement un peu restreint et on voit avec la croix que ça ne va pas non plus être les grands rassemblements, bien sûr, mais on voit que vous croyez aussi dans cette seconde chance, que vous l'attendez même, que vous l'espérez, que vous avez envie de vous donner la chance de la vivre, et c'est en étant plus léger ou plus légère, en faisant ce voyage en vous et ce voyage peut-être vers cette personne, que vous allez vous retrouver face à un élément de votre destin de type... c'est un peu éphémère et en même temps c'est un bonheur intense comme ça. Vous voyez qu'il pourrait... il peut s'envoler rapidement, mais quand il est là, vous le vivez très intensément. Donc saisissez évidemment cette chance, cette opportunité qui se présente pour vous dans votre cœur avec une personne. Voyez comment vous pouvez vous y prendre. Un déplacement sera peut-être nécessaire. Le mât il se déplace aussi. Bon, lui, il est à pied, mais le vaisseau nous parle quand même de rapidité. Donc, et le côté éphémère du trèfle nous parle que soit vous êtes dans quelque chose de très éphémère mais qui doit être vécu parce que c'est votre destinée de passer par là, de le vivre intensément. Ça va ensuite générer une certaine souffrance, une certaine douleur parce que ça pourrait prendre fin, ou bien vous êtes actuellement dans cette fin et vous aimeriez qu'il y ait cette deuxième chance. Donc c'est vraiment par un mouvement d'analyse introspective que vous trouverez la solution. Pour toutes celles et ceux qui ne sont pas en couple, eh bien donnez-vous la chance d'aller vers l'autre. Déplacez-vous, ne restez pas enfermé chez vous parce qu'alors là vous serez bloqué, vous allez ruminer dans des pensées un petit peu mortifères où plus rien ne semble possible. Or c'est faux, vous êtes en transition, vous êtes en transformation. Qui dit transformation dit
possible douleur, d'accord? Il n'y a aucune transformation, et surtout pas humaine, qui se fait sans douleur, sans deuil. Si ça fait suite à une rupture, donnez-vous tout de même cette chance de repartir à zéro, parce que voilà, la roue tourne, le temps a passé, le temps passe de toute façon, et c'est vous qui avez la clé de ce changement, de cette transformation et de cette belle opportunité qui pourrait en amour se présenter sur votre chemin. Donc il faut y croire et faire ce mouvement introspectif. Et bien voilà, ici se termine donc votre guidance astrologique, les Gémeaux, Balance et Verseau pour ce mois de septembre 2020. Voilà, on voit aussi que pour vous, comme pour d'autres d'ailleurs, il y a des énergies un petit peu antagonistes et à la fois logiques, hein. On quitte quelque chose pour aller vers autre chose, on remet du mouvement, on y croit et on saisit les opportunités. Je vous souhaite une très belle rentrée. Si vous avez des enfants, une magnifique rentrée à vos enfants également. Portez-vous bien, soyez légers, heureux et surtout tranquilles. Et voilà, les belles opportunités reviendront. À très bientôt.